Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 4. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit peu besoin de vous. On va commencer par les perfs de la chaîne. Vous avez dû suivre vers la fin de l'année. J'avais fait un appel pour qu'on essaye de passer les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Il se trouve que là, on est fin janvier et qu'on est bientôt à 15 000 abonnés. Donc, c'est une super performance. Merci à tous. Il y a eu une accélération en cette fin d'année. Il y a eu beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnements. On a passé le 1 million de vues et ça, c'est vraiment chouette. J'en profite pour rappeler l'importance de l'abonnement. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais les abonnés, le nombre d'abonnés, c'est ce qui va faire que je vais être pris au sérieux par les médias. En fait, les médias, quand ils arrivent sur une chaîne, ils commencent par regarder le nombre d'abonnés pour voir s'il y a quelqu'un qui a une influence ou pas dans le milieu. Donc, c'est super important pour le message qu'on porte. Donc, juste pour vous rappeler, il y a toujours 70% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je vous vois. Donc, c'est gratuit. Abonnez-vous. Activez la cloche si vous voulez être notifié des prochains contenus. Voilà, c'est bien pour tout le monde et c'est bien pour le message que je porte. Donc oui, il faut avoir un compte Google. Faites-le. Je voudrais remercier encore une fois tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee et sur la boutique. Je le redis aussi, sans votre soutien, tout ça n'existerait pas. Donc merci, merci, merci. Sinon, vous avez dû voir qu'il y a eu quelques articles qui ont été faits sur mon travail, qui sont passés sur différents médias synégétiques. Et j'en profite ici pour vous redire mon absolue indépendance. Il y a un moment donné où j'ai été contacté par des médias et qui allaient un petit peu à l'encontre finalement de mes valeurs personnelles. Ça, j'ai décidé que ça allait s'arrêter et que j'allais discuter avec tout le monde. Donc, quel que soit le média, que ce soit sur une chaîne YouTube, que ce soit sur un journal qui a une opinion, qu'elle soit à l'extrême gauche, qu'elle soit à l'extrême droite, tout ça, j'ai tout balayé ces considérations-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la voix que je porte aujourd'hui et les valeurs qu'on porte, elles vont vers un seul objectif, un seul et unique objectif, c'est faire avancer la chasse et dans l'opinion publique notamment. Donc il faut savoir parler à tout le monde. Je suis qui moi parce que j'ai mes convictions personnelles, refuser d'aller défendre le message qu'on porte finalement tous sur un média ou un autre. Donc c'est super important. Donc maintenant, que ce soit de l'humanité à valeurs actuelles, je parlerai absolument à tout le monde. Je voudrais vous promettre une chose, c'est de garder mon absolue indépendance en toutes circonstances. Je ne vais certainement pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire sous prétexte que je travaille avec tel ou tel journal. Parce que j'ai des valeurs que vous connaissez tous, hein. Je chasse le sauvage dans son milieu naturel et ouvert, et je pense qu'elles sont partagées par la grande majorité des gens qui me suivent. Et donc, je ne vais certainement pas fermer ma gueule parce que je travaille pour des gens qui ont éventuellement quelque part dans le centre de la France, un domaine de chasse clos. Voilà, ça c'est dit. Et pour le reste, je continuerai à défendre la chasse bec et ongle contre les mensonges, les approximations, les outrances de nos opposants, quoi qu'il arrive. À propos maintenant de la série de vidéos que j'ai réalisée sur le sanglier, je pense que vous avez tous compris que cette série de vidéos ne s'adressait pas forcément à vous directement, mais s'adressait au grand public, aux gens qui sont en recherche d'informations et qui tapent des choses sur Google comme lâcher de sanglier ou cochonglier ou agrénage du sanglier. Voilà, donc ce que j'ai voulu ces vidéos-là pédagogiques, courtes, assez percutantes sur la forme, et je voudrais que vous ayez la liberté de vous en emparer quand vous croisez ce genre d'arguments sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à simplement prendre le lien de la vidéo sur YouTube et à la glisser comme une réponse. Ça suffit. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a plein de gens, vous allez croiser par exemple quelqu'un, un militant. Vous savez comment ils sont les militants, c'est pas la peine de s'exciter contre eux. En revanche, si vous glissez un lien, ou même si vous-même vous argumentez quelque chose, c'est hyper important parce qu'il faut que vous compreniez que pour ce gars-là qui vous a peut-être insulté, ce gars-là qui s'est moqué de vous ou je ne sais quoi, il y a peut-être plusieurs dizaines de personnes qui vont lire ce message, qui vont lire votre réaction, qui vont lire le lien que vous avez déposé. Et donc, ces personnes-là, elles vont pas réagir forcément. Par contre, vous avez peut-être planté une petite graine quelque part qui va faire que la prochaine fois qu'elle entend parler du sujet, elle va peut-être l'aborder un petit peu différemment ou dire « Ah bah oui, mais moi j'ai vu ça, faudrait que tu regardes. » Voilà. Enfin bref, c'est une sorte de boîte à outils
N'hésitez pas à vous en servir, c'est vraiment un travail qui est fait d'explication, de réinformation de l'opinion. Oui, vous savez, ça sert strictement à rien quand vous vous faites insulter, d'aller à... Je sais bien que c'est difficile émotionnellement, mais ça sert strictement à rien de mettre une insulte en retour parce que vous vous mettez du coup au même niveau que lui. Les gens qui regardent et qui voient quelqu'un insulter et une autre personne rester calme et donner des arguments, elle va avoir naturellement plus confiance, plus tendance à faire confiance à la personne qui reste calme. Donc deux hystériques qui s'envoient des insultes, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. C'est l'occasion aussi pour moi, pour la énième fois, de vous alerter sur les images de chasse que vous postez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment hyper important parce que il y a certains groupes de chasse, il y a certaines personnes qui se rendent pas compte qu'ils sont devenus des supermarchés en fait, animalistes. Ils ont juste à s'infiltrer, c'est pas bien difficile de s'infiltrer dans un groupe avec un faux compte et puis de venir récupérer des images, des vidéos, on l'a déjà vu dans le passé. Donc faites vraiment attention, si vous pouvez éviter de partager des choses qui ne seront pas comprises de toute façon par le public. Voilà, enfin je ne veux pas vous donner de leçons, je ne suis pas là pour ça, c'est juste ayez toujours conscience que ce que vous postez sur les réseaux sociaux, ça peut être une arme qui se retourne contre nous tous. C'est important de le savoir. Je voudrais parler aussi d'Europe Écologie Les Verts. Alors comme je vous ai dit, moi je ne vais pas parler de politique parce que d'abord c'est pas mon rôle, vous n'avez pas à connaître je vote pour qui, pourquoi, quelle tendance je peux avoir. D'ailleurs je suis plutôt apolitique, je ne suis pas quelqu'un d'encarté de quoi que ce soit. Mais malgré tout, Europe Écologie Les Verts, c'est super important de bien comprendre qu'ils ne sont plus un parti politique. Un parti politique, c'est des gens qui vont essayer d'avancer des idées, mais ces gens-là, ils n'avancent pas des idées, ils sont uniquement dans la propagande et dans la propagande outrancière. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais ils ont insulté la mémoire des soldats morts pendant la Première Guerre mondiale en allant déposer une gerbe. Je crois que le mot gerbe n'a jamais été aussi bien employé. Donc déposer une gerbe en gare de Chantilly pour rendre hommage aux cerfs vivants inconnus. Donc aux cerfs inconnus. Évidemment, ça convoquait des images du soldat inconnu. C'est absolument dégueulasse. Pas moins dégueulasse que ce qui s'est passé là dans les dernières 48 heures où Europe Écologie Les Verts a sorti une sorte de votation avec interdisons la chasse à courre, écrit en gros, avec les deux lettres, les deux S de chasse maculées de sang. Donc évidemment, ça, une fois encore, ça convoque là des images, un imaginaire de la Deuxième Guerre mondiale, et donc on compare clairement les chasseurs à des nazis. Donc voilà, moi je ne considère plus en fait qu'on a affaire à un parti politique, mais à une sorte d'organe de propagande qu'il faut combattre, de la même façon qu'il faut combattre les antispécistes d'L214 et les autres. Donc il n'y a plus de réserve à avoir. Et moi je voudrais dire que dans les mois qui viennent, au mois de juin 2021, il va y avoir les élections régionales. Et autant L214, eux, ils ne se présentent pas aux élections régionales. Autant Europe Écologie Les Verts, caché derrière ce mot écologie qui résonne pas mal dans les consciences ces derniers temps, il y a vraiment ce groupuscule animaliste, antispéciste, dogmatique, tout ce qu'on veut. Donc ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre parce qu'ils sont dangereux. Et moi, je vais m'y employer jusqu'aux élections. Je pense qu'il y a plusieurs vidéos qui vont être liées à ce parti politique qui n'en est pas un parce qu'il faut alerter là-dessus. C'est super important. Donc je compte sur vous pour faire le relais de tout ça pour qu'ensemble, on fasse barrage à ces gens dangereux. Ces dernières sorties d'Europe Écologie Les Verts, elles m'ont foutu mais hors de moi. J'étais vraiment, vraiment en colère. Parce que c'est insultant pour tout le monde. Je veux dire, il y a 1 million de chasseurs et leurs familles, il ne faut pas l'oublier. Et ces gens-là viennent nous traiter de nazis. Non mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est politique? Moi, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo. Je ne sais pas si un jour, il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, un républicain, un élu, je ne sais pas, quelqu'un qui a un peu du pouvoir, mais qu'on se pose un peu la question. Sans déconner, on n'arrête pas de dire qu'il y a des partis qui sont républicains et d'autres qui ne sont pas républicains. Et vous en pensez quoi de ça exactement? Ils sont dans le symbole en permanence. C'est quoi? On va empêcher les sapins de Noël parce que c'est des arbres en bois mort? Et puis d'un autre côté, les chasseurs CDSS, et puis le même jour de la commémoration, en plus, les 76 ans de la libération du camp d'Auschwitz, le même jour, on va venir convoquer un imaginaire nazi pour parler des chasseurs. Mais c'est qui ces gens? Moi, je respecte pas ces gens-là, je parle pas avec ces gens-là.
Il y a quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, qui a essayé de venir me voir pour qu'on discute ensemble de la manière dont on pourrait éventuellement discuter avec Europe Écologie Les Verts. Il m'a envoyé un questionnaire. Non, en fait. Non, je ne parle pas, moi, avec les idéologues. Je ne parle pas avec des gens qui sont complètement tarés comme ça. Franchement, on a autre chose à faire. Je ne leur parle pas, je les combats. Voilà. Autant je peux parler avec des adversaires. Voilà, je pense par exemple à des gens comme Aymeric Caron, avec qui, évidemment, je partage absolument rien du tout. Mais enfin bon, c'est quelqu'un avec qui je peux parler. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut parler. Même si on n'est pas d'accord, on peut se parler parce qu'il n'y a pas d'outrance. Bon, voilà. C'est Aymeric Caron, ça peut être... Il y en a d'autres des adversaires avec qui on peut parler. Mais moi, à partir du moment où on commence à faire des trucs comme ça, c'est terminé. Terminé. C'est des gens qu'il faut combattre. Sans déconner, vous les voyez, les 6 pingouins là devant en train de déposer une gerbe au cerf inconnu. Franchement, mais l'image. Remarquez, ils passent quand même pour des cons. Hein. Ça, il faut pas le regretter. Évidemment, ils passent pour des cons, il faut pas le regretter. Mais quand même, ça pique. Ça pique parce que y a des députés là-dedans, il y a des maires, il y a des chargés du bien-être animal dans des mairies, mais sans déconner. Ça, il devient complètement fou, ce monde. C'est les mêmes qui veulent supprimer la chasse à courre et qui viennent se servir de l'affaire Pilarski et qui aujourd'hui mettent des cagnottes litchi où il y a près de 7000 € aujourd'hui pour défendre Curtis, un pitbull illégal qui a bouffé une femme enceinte. On fait une cagnotte litchi, mais ça va pas bien ou quoi? On est quand même la seule minorité, parce que je nous considère quand même comme une minorité. On est 1 million. On est assez fédéré, puisqu'on est fédéré autour de valeurs qui sont fortes. On est quand même la seule minorité sur laquelle on peut cracher en permanence, sans que ça n'émeuve qui que ce soit. Vous imaginez, prenez n'importe quelle autre minorité, n'importe laquelle, à qui on ferait le 10e de ce que reçoivent les chasseurs. Ce serait un tollé général. Mais non, la chasse, ça va. On est dans le camp du mal. On peut très bien être injuste, être manipulateur, on peut insulter, on peut même menacer de mort. Tout le monde s'en fout. Et là, Quotidien qui vient donc interviewer Paz, je crois que c'est Paris Animaux Zoopolis ou je ne sais quoi, qui vient l'interviewer et nous fait écouter une menace de mort qu'elle a reçue par téléphone. Alors évidemment, c'est des menaces de mort. Elle en a reçu une d'un patron de cirque, qu'évidemment il faut condamner, qui est en garde à vue. Hein. Je veux dire, on ne menace pas les gens de mort. Mais j'en reçois toute la journée des menaces de mort. Alors pas toute la journée, j'exagère. Je dois en recevoir une par jour à peu près. Une vraie menace de mort. Hein, je vais te buter, toi et ta famille, t'as intérêt de te planquer, enfin... J'en reçois, mais... Et en fait, à la gendarmerie, ils prennent même plus mes plaintes. Parce que, je sais pas, ils me disent que de toute façon, ça sera classé sans suite, et je ne sais qui, je ne sais quoi. Moi, j'ai pas Quotidien, moi, qui vient me voir pour me demander comment ça se fait. Alors oui, vous vous battez pour les ruraux, vous vous battez pour les chasseurs, et aujourd'hui, vous faites menacer de mort, comment ça se fait? Mais putain, non. Non, ils préfèrent aller filmer Stan Broniszewski en train de courir après des chiens, en train de gueuler comme un putois, mais sérieux, faut arrêter maintenant, faut arrêter ça. Et Quotidien qui vient faire donc son reportage sur la chasse à courre, qui n'a pas vu grand-chose d'ailleurs, et qui vient donc tweeter, en gros il dit ça, donc voilà, la chasse à courre, il y a une vénéresse, hein, bon, je sais pas d'où il sort ça, une vénéresse, qui d'un coup voit un cerf, et un troupeau de cerfs, et elle appelle les chiens pour qu'ils... Mais sans déconner, c'est un journaliste quoi. Le gars, c'est un journaliste. Le mec, il a travaillé là-dessus. Je ne sais pas comment ça lui a pris, sans doute une journée de travail. Tu sais, il s'est levé le matin, il a fait ça, et puis il est allé se coucher le soir. Je pense au moins ça. Et donc, ce type-là, au moment de balancer sa bouse, comme ça, sur les réseaux sociaux, mais il ne prend même pas la peine d'aller voir si ce qu'il dit, c'est vrai ou pas. Il s'en fout, la question n'est pas là. Donc c'est insupportable des gens qui se disent journalistes et qui sont capables de balancer autant d'inepties. J'ai l'impression de débunker un truc et pendant ce temps-là, ils ont dit 10 fois de la merde. C'est juste surréaliste. Pourquoi c'est un sujet qu'ils ne veulent pas comprendre? Pourquoi c'est un sujet qu'ils ne veulent pas creuser? Est-ce qu'il y a un journaliste, je ne sais pas, qui me regarde peut-être, qui se dit pas « Bon, on va essayer d'aller voir ce que c'est.
On va essayer d'aller comprendre ces gens. J'ai une tête de psychopathe? J'ai une tête de sadique alcoolique? Vous croyez que le week-end, je me lève et que je dis « je vais buter un animal ». Je sais pas. C'est ça que vous croyez? Eh bien justement, amis chasseurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que j'ai décidé de créer une vidéo, de créer un petit film pour humaniser la chasse, pour lui donner un visage. Donc pour les gens qui veulent participer, c'est assez simple. Je vous demanderai de vous filmer sur une très courte vidéo de 2 ou 3 secondes. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez vous filmer en dehors d'un cadre de chasse. C'est-à-dire que vous vous filmez dans le cadre de votre travail, vous vous filmez dans le cadre de vos loisirs, de vos passions, pour simplement qu'on essaye de montrer aux gens que les chasseurs, c'est des gens comme tout le monde. Donc prenez, j'en sais rien moi, vous êtes peut-être dentiste. Eh bien, si vous avez un patient qui est d'accord, essayez de me faire une petite vidéo avec le patient, la bouche ouverte. Puis vous me regardez, vous me dites « Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis dentiste et je suis chasseur ». Ça peut être super sympa de faire comme ça peut être pas forcément un métier, ça peut être aussi une passion. Vous avez peut-être une passion pour la littérature. Donc là, vous pouvez vous caler tranquillement dans votre fauteuil avec « À la recherche du temps perdu ». Et puis vous me dites « Je suis passionné de littérature. Je m'appelle Cindy et je suis chasseresse ». Et j'en appelle vraiment à votre inventivité. Ça peut être votre métier. Vous pouvez très bien être mécano, vous pouvez très bien être coiffeuse, je ne sais quoi. Tous les métiers, on va dire, qui ont vraiment peu de rapport avec la chasse, c'est-à-dire pour sortir vraiment la chasse de ces clichés, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous disais, ça peut être une passion, quelle qu'elle soit, ça peut être un sport. Ce qui est important, c'est de montrer en fait aux gens que les chasseurs, comme je vous disais, sont des gens normaux, et donc on en retrouve aussi dans toutes les couches de la société. Donc si vous faites de l'humanitaire, que vous travaillez, j'en sais rien, vous distribuez peut-être des repas au Resto du Cœur, vous participez peut-être à des maraudes la nuit pour aller soutenir les sans-abri, vous travaillez peut-être dans un refuge pour animaux, je ne sais quoi. Essayez donc de faire une vidéo. Voilà, je m'appelle un tel, une telle. Je suis en train de distribuer des repas au Resto du Cœur et je suis chasseur. Et là, vous vous dites, mais comment diable puis-je participer à cette magnifique entreprise? Donc l'adresse mail où vous pouvez m'envoyer tout ça, c'est je-suis-chasseur@yahoo.com. Ce serait vraiment chouette que vous puissiez jouer le jeu pour qu'on s'amuse tous ensemble et qu'on essaye de redonner un petit peu une image différente à la chasse. Alors soyez inventifs, soyez drôles, soyez juste vous-même, enfin bon, lâchez-vous. Et d'ailleurs, je commence tout de suite. Je suis chasseur. Je te promets le ciel, embrasse-moi dessus bord. Bon, j'ai pas dit non plus que, voilà, j'ai pas dit qu'il fallait avoir spécialement du talent. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Ouais, bah oui. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air si con, en revanche. Ça, c'est à votre entière discrétion. Moi, de toute façon, je me choisirai pas, personnellement. C'est de vous, dont il s'agit, mais c'était pour vous donner un petit peu l'esprit du truc. Donc voilà, je tiens encore une fois à tous vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager les contenus. Voilà, moi je suis là, de toute façon. Contactez-moi sur les réseaux sociaux. J'essaye de répondre au maximum à tous les gens qui m'envoient les à peu près 100 à 150 messages par jour. C'est très difficile. Soyez indulgents, je vous en supplie. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Pour le reste, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Bon, j'ai pas dit non plus que, voilà,